Bonjour chers élèves. Alors dans la deuxième partie de cours Asher, donc on va essayer de faire le Asher 4 quadrants. Pour comprendre le Asher 4 quadrants, on va se baser sur le système de l'ascenseur. Alors, donc vous connaissez tous que l'ascenseur il est équipé d'un moteur. On va supposer ici que le moteur, c'est un moteur à courant continu. Il y a appareillage de commande. C'est là où il y a le Asher 4 quadrants. Il y a les câbles, bien sûr, il y a la cabine. Il y a coffret de commande, bien sûr, ou la gaine et bien sûr un contrepoids. C'est pour la sécurité. Alors, le fonctionnement du moteur ou le fonctionnement de la machine qui entraîne la cabine dans l'ascenseur. Donc parfois, on a deux sens, bien sûr. Il faut se poser la question, comment je peux inverser le sens de rotation de moteur? On va supposer que ici, c'est le moteur à courant continu. Bien sûr, cette machine, il fonctionne une fois en moteur et autrefois en génératrice. Je vais expliquer pourquoi. Alors, donc, pour commencer le principe de fonctionnement de ce système, c'est-à-dire pour bien expliquer le Asher 4 quadrants, je vais rappeler un petit peu le mode de fonctionnement de la machine. Donc, une machine électrique, en général, elle fonctionne peut-être en moteur. C'est-à-dire, le fonctionnement moteur, ça veut dire que je lui donne l'énergie électrique et il nous délivre une énergie mécanique de rotation. Donc, c'est toujours convertir. Donc, ce cours, la conversion d'énergie, vous allez voir dans l'unité convertir. Sinon, je lui donne l'énergie mécanique de rotation et il nous délivre une énergie électrique. Ça s'appelle maintenant une génératrice, n'est plus un moteur. Donc, j'utilise ce mode de génératrice dans le sens de freinage de la cabine. Donc, bien sûr, déjà, il faut parler des quatre quadrants du moteur. Alors, on a vu tout à l'heure dans le cours de le Asher série que il y a la vitesse qui est proportionnelle à la force contrôle électromotrice et il y a le couple qui est proportionnel au courant électrique. Donc, si la vitesse elle est positive et il y a un couple positif, ça veut dire que la machine elle fonctionne en mode moteur. C'est-à-dire, je lui donne un courant positif. Donc, la question, pour répondre à la question comment je peux inverser le sens de rotation du moteur, il faut inverser la polarité du moteur, c'est-à-dire il faut inverser le courant, donc délivrer un courant négatif à la machine, il devient du mode moteur en mode génératrice. Et généralement, ce mode est utilisé dans le freinage de la cabine de l'ascenseur. Il y a aussi, ça c'est dans ce sens, vous allez voir que toujours la vitesse elle est positive, ça veut dire que il y a le premier sens. Donc si je passe au deuxième sens, ça veut dire la vitesse elle est négative. La vitesse elle n'est pas donc négative réellement, mais juste pour indiquer que deuxième sens du moteur, si le produit, c'est-à-dire la puissance électrique, donc E fois I, donc il est positif, ça veut dire que la machine elle fonctionne en mode moteur, sinon il fonctionne en mode génératrice. Donc pour bien expliquer les quatre cadrans du moteur, donc il est illustré ici. Donc vous voyez que le bonhomme ici, il entraîne le chariot. Donc, c'est-à-dire qu'il fonctionne en mode moteur. Sinon, l'autre quadrant, c'est que la charge, il entraîne et le bonhomme, il essaie de ralentir le chariot. Ça, c'est dans un premier sens. Et dans le deuxième sens, c'est le contraire. Ça veut dire que le bonhomme, il entraîne le chariot dans le deuxième sens et il essaie de ralentir le chariot toujours dans le deuxième sens. Alors, donc voilà le montage Asher 4 quadrants. Donc vous voyez, il est constitué de 4 interrupteurs. Alors 4 interrupteurs commandés. Comme vous voyez, donc si on a seulement le transistor
le transistor n'est pas réversible en courant. Donc, on ajoute une diode en antiparallèle pour rendre l'interrupteur réversible en courant, c'est-à-dire il peut passer dans les deux sens. Alors, il y a 4 transistors. Sinon, ici, on a les thyristors GTO. Il y a 4 diodes, D1, D2, D3 et D4. Ça s'appelle toujours les diodes de roue libre. Alors, je reprends ici les 4 cadrans du moteur. Il y a donc le cadran 1, 2, 3 et 4. Donc, pour faire fonctionner le moteur dans le premier cadran, il faut commander T1 et T4 et voici le passage du courant dans les 2 thyristors T1 et T4. Donc toujours ici, la machine il fonctionne en mode moteur, c'est-à-dire on lui donne une énergie électrique et elle nous délivre une énergie mécanique de rotation. Si on veut freiner la machine dans le premier sens, ici il y a D1 et D4 qui sont passantes et T1 et T4 ils sont bloqués. Donc toujours, vous allez voir que le courant il change. Le courant donc il change de sens. D'accord? T1 et T4 ils sont bloqués et D1 et D4 ils sont passantes. Alors, donc pour faire fonctionner la machine dans les quadrants 3 et 4, c'est-à-dire dans le deuxième sens, vous allez remarquer que je commande T2 et T3, donc le passage du courant, donc il traverse la machine dans l'autre sens, donc pour inverser le sens de rotation du moteur. Pour freiner la machine toujours dans le même sens, donc je reprends le cadran 4, il y a D2 et D3 qui seront passantes. Alors, je résume. Donc, il y a le HL 4 quadrant, il y a 4 interrupteurs. Chaque interrupteur il contient un transistor et une diode en antiparallèle. Donc, pour faire fonctionner le HL dans le premier sens, en mode moteur, il faut amorcer T1 et T4. Pour faire fonctionner la machine dans le deuxième cadran, D1 et D4 ils seront passantes, bien sûr T1 et T4 ils sont bloqués. Pour faire fonctionner la machine dans le troisième cadran, il faut amorcer T3 et T2 et finalement pour faire fonctionner la machine en quadrant 4, c'est-à-dire en mode génératrice, dans l'autre sens, il faut que D3 et D2 seront passantes. Alors, je récapitule le HR 4 quadrant ici. HR 4 quadrant. Donc, il y a la tension V. Je vais modéliser notre interrupteur avec un interrupteur I1, I2, alors I3, I4. Alors, I4. Donc, on a ici I1, I2, I3 et I4. Ici, il y a la bobine de lissage, il y a le moteur à courant continu. Donc, si I1 et I2, I4, pardon, si I1 et I4 sont fermés, I2 et I3 sont ouverts, donc le moteur il va tourner dans le sens 1. Alors si I1 et I4 sont ouverts, I2 et I3 ils sont fermés, bien sûr le moteur il tourne dans le sens 2. Bien sûr, pour arrêter le moteur, si I1 et I2 sont fermés, bien sûr, I2, I3 et I4 sont ouverts, ou I1 et I2 sont ouverts
I3 et I4 sont fermés, alors il y a arrêt du moteur. Arrêt du moteur. Donc, soit on ferme I1 et I4, le moteur tourne dans le premier sens. Si je ferme I2 et I3, le moteur tourne dans le deuxième sens. Si je ferme I1 et I2, le moteur est à l'arrêt. Si je ferme I3 et I4, le moteur est à l'arrêt. Donc, à savoir que si I1, on a I1, il est équivalent à un théristor ou un transistor, donc comme vous voulez, avec une diode en antiparallèle. Si je fais fonctionner le théristor, donc si T1 et T4 ils sont fermés, ça veut dire que la machine fonctionne en mode moteur. Si D1 ou D4, D1 et D4 ils sont passantes et les théristors ils sont bloqués, ça veut dire que la machine elle fonctionne en mode génératrice. La même chose pour I2 et I3. Donc merci pour votre attention. J'espère que tout est clair et à la prochaine dans l'unité Convertir.